Chers amis et chers ennemis, bonjour à tous. Nous sommes le 17 octobre 2024, il est midi pour moi à Hong Kong, il est 6 heures du matin en France métropolitaine et aujourd'hui on va parler des recours aux élections législatives. Comme vous le savez, il y a eu des élections législatives cette année et il y a eu 84 recours pour contester l'élection d'un certain nombre de députés. Ce n'est pas 84 députés puisqu'en fait il peut y avoir plusieurs recours pour une élection. Par exemple, pour les Français étrangers, il y a eu 10 recours qui concernent 5 circonscriptions. On va en parler, je vais faire un point. Et je vais aussi vous donner mon avis sur ce que beaucoup d'entre vous m'ont relayé. Vous avez vu un post de François Asselineau, que je salue s'il me regarde. Vous m'avez relayé son post Twitter dans lequel il dit qu'il a fait donc un recours, que son recours a été retenu en quelque sorte pour être instruit davantage, etc., etc. On va faire un point sur tout ça. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors je suis désolé, je ne réponds pas à tout le monde individuellement parce qu'en fait vous m'envoyez tous le même message, donc je ne vais pas répondre la même chose. Voilà, je fais cette vidéo, ça va plus vite et en même temps je réponds à tous ceux qui m'ont envoyé ces messages en privé et aussi d'ailleurs ceux qui ne m'ont pas envoyé de message. Puisque si vous êtes 3-4 à m'envoyer un message privé, en réalité, il y en a peut-être 30-40 qui voulaient m'envoyer la même question et qui ne l'ont pas fait. L'expérience me montre que c'est ainsi. Bon, bref, que se passe-t-il? Comme vous le savez, il y a 500 circonscriptions des députés à l'Assemblée nationale et sur les 517, il y en a 11 qui concernent les Français et l'étranger. J'en profite d'ailleurs, c'est l'occasion d'informer nos compatriotes qui ne le savent pas qu'il y a 11 des 567 députés qui sont élus par des expats, en tout cas des Français de l'étranger. Parce que les Français de l'étranger ne sont pas forcément des expatriés, il y en a qui sont binationaux, soit parce qu'ils sont nés avec les deux passeports, soit parce qu'ils sont devenus américains, canadiens. Il y a des pays dans le monde où vous pouvez devenir citoyen américain qui vont peut-être… il y a des Français qui sont Français de l'étranger qui vont voter bientôt aux élections américaines, là, le 5 novembre. Donc eux, ce sont des Français étrangers, ce ne sont pas des expatriés, ou ce ne sont plus des expatriés puisqu'ils sont devenus américains et leur patrie aussi est les États-Unis. Bon bref, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire quoi? Il y a eu 84 recours reçus par le Conseil constitutionnel, donc c'est le Conseil constitutionnel qui s'en occupe. Et sur les 84 recours, il y en a 10 qui concernent les Français et l'étranger. Et sur les 10 recours, il y en a… En fait, ça concerne 5 circonscriptions, notamment la 4e, la 8e, la 9e, la 10e et la 11e. En gros, la 4e, c'est la Suisse, le Liechtenstein. La 8e, c'est Israël et quelques pays de la région. 9e, c'est l'Afrique de l'Ouest de mémoire. Et 10e, c'est l'Afrique de l'Est, entre autres. Et la 11e, c'est la mienne. La 11e, c'est l'Asie, Océanie, l'Europe orientale. Et notamment dans la 11e circonscription des Français et l'étranger, François Asselineau s'est présenté et moi-même j'ai fini 3e, lui a fini 5e, on a fait quasiment le même score, je viens un tout petit peu plus que lui et dans notre circonscription la députée élue est macroniste et en 2e est arrivé le NFP et 3e était le candidat du RN. Voilà, bref, ça c'est le petit débrief. Alors maintenant, où en sommes-nous? 90, on va parler que des Français de l'étranger, sinon je ne connais pas la situation des autres circonscriptions en France, bien entendu. Ce qui nous intéresse, c'est les Français étrangers. Donc, alors déjà, j'en parle aussi parce que je cherchais des informations, mais je n'en trouve pas forcément, même dans les médias spécialisés dans les Français de l'étranger. Là, je regarde par exemple le site français.press, lesfrançais.press, il indique 5 recours au lieu de 10, et il dit qu'il y a des recours dans 4 circos alors qu'il y en a 5. Voilà. Autre exemple, il y a un autre site qui est le journal des Français étrangers. Alors lui, il indique 81 recours au lieu de 84 et 8 pour les Français étrangers au lieu de 10. Okay. Mais au moins, il dit qu'il y a 5 circonscriptions des Français étrangers, donc ils ont bien mis tous les circos. Voilà. Et le petit journal indique par exemple 68 recours alors qu'il y en a 84. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est pas à jour, c'est pas… Voilà, peut-être que ça a été rédigé à un moment où c'était pas finalisé, donc je ne sais pas pourquoi les informations dans les différents médias ne sont pas 100% précises, mais bon voilà. En plus là en ce moment c'est la semaine de l'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger, tous les médias sont concentrés là-dessus, ils sont en train de faire des reportages sur tous les élus qui sont en train de faire des selfies à Paris. Bon bref, alors on fait un point. Qu'est-ce qu'il y a eu comme recours? Il y a 11 recours, je regarde dans l'ordre, il y en a pour Anne Jeuneté, donc 11e circo, Karim Benchek, ça c'est la 9e,
11e, rajouté encore. Pierre-Alexandre Anglade, député de la 4e circo en Suisse. Caroline Yadan, c'est celle qui a battu Meir Habib, donc c'est peut-être le plus connu des députés, des Français de l'étranger. 8e circo, Israël, etc. Et on a aussi un recours contre l'élection d'Amélia Lakrafi, 10e circo. Donc il y en a 10 en tout, dont un recours contre l'élection de Karim Benchek de la 9e circo, un recours contre l'élection de Caroline Yadan, donc logiquement c'est Meir Habib qui a fait ce recours, un recours contre l'élection de Amélia Lakrafi, 10e circo, 2 recours contre l'élection de Pierre-Alexandre Anglade, 4e circonscription, et 5 recours contre l'élection d'Anjante. Donc en fait, la moitié des recours sur les 10 recours des Français de l'étranger, il y en a 5 qui concernent la moitié, qui concernent la 11e circo, donc la moitié. Le 27 septembre 2024, donc il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, le Conseil constitutionnel a rejeté 33 recours sur 84, dont 5 pour les Français de l'étranger. Donc on a 3 recours contre Anjante qui ont été rejetés, ceux de Tatiana Boteva-Malo, ceux de Ludovic Junca et Philippe Pentanos. Et on a le recours contre Amélia Lakrafi a été rejeté, donc elle, c'est bon, elle est élue, c'est sûr. Et le recours contre Karim Benchek a été rejeté aussi, donc Afrique de l'Ouest, je crois, 9e circo. Donc lui, c'est bon, il est élu. Donc il reste encore 5 recours pour les Français de l'étranger, c'est-à-dire 2 recours contre Anjante, donc le mien et celui de François Asselineau, un recours contre donc 2 recours encore contre Pierre-Alexandre Anglade, 4e circo, et un recours contre Caroline Yadan. Donc ces 3 députés des Français de l'étranger, 4e, 8e et 11e circonscription, ils peuvent encore avoir leur élection annulée ou réformée. Parce qu'en fait, le Conseil constitutionnel, il peut soit rejeter le recours, dit ben non, il n'y a pas de sujet, donc ça a été fait pour 5 des 10 recours. Il peut aussi annuler l'élection, c'est-à-dire s'ils annulent l'élection de notre circonscription, la 11e, bien on refait l'élection que pour la 11e, ou pour la 11e et la 4e et la 8e s'il y a 3 annulations. Comme d'ailleurs en 2022, il y a eu 3 ou 4 annulations de mémoire. Il y a eu une annulation en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest, bon, il y a eu plusieurs annulations en 2022. De mémoire 3 au moins. Alors, bref, cette année, on ne sait pas s'il va y en avoir, mais il peut y en avoir au maximum 3. Il y a encore 3 circonscriptions des Français étrangers qui sont contestées et dont l'instruction est en cours. Donc voilà où on en ensemble, voilà l'état des lieux. Alors hier, j'ai reçu plusieurs messages me disant ben, regarde ce qui s'est passé, François Asselineau a diffusé ça. Donc qu'est-ce qu'il a diffusé? Il a écrit existence, alors il a écrit en lettres majuscules comme il le fait souvent. Existence possible d'une fraude électorale supervisée par les services de l'État dans les 11 circonscriptions à l'étranger. Voilà. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il a déposé un recours, comme moi et comme 8 autres personnes des Français de l'étranger. Et donc il a fait un point sur ce qui s'est passé. Alors en fait, ça s'est passé donc fin septembre, le 27 septembre, la décision. J'ai vu les décisions et moi je me dis, bon voilà, ok, instruction en cours, je n'ai pas besoin de communiquer plus que ça. Mais François Asselineau a décidé de communiquer en disant, regardez, moi, mon recours continue, il est instruit, donc c'est très bien. Et bon, je pense qu'il a raison, c'est bien. Moi, je n'ai pas voulu m'attarder plus que ça, j'attends une décision. Et aussi, en tout cas, il dit, il explique un peu ce qu'il veut. Il dit qu'il veut annulation du scrutin, ouverture d'une enquête indépendante et interdiction du vote par correspondance électronique. Donc, interdiction du vote par Internet. Ok, pourquoi pas, ça pourrait être le bon sens, ça permettrait en tout cas de ne pas contester le résultat de l'élection en disant qu'il n'y a pas de fraude. Voilà, ce n'est pas ma priorité, mais moi je dirais pourquoi pas. Donc s'il n'y a plus de vote par Internet, pour moi je pense que ça ne change pas grand-chose. Voilà, c'est un peu dommage pour les Français de l'étranger qui habitent loin, surtout dans des pays comme la Russie ou l'Australie où en fait il faut prendre l'avion pour aller voter. Voilà, moi à Hong Kong, voilà, c'est tout petit, tout le monde va au consulat, c'est plus simple. C'est un peu dommage pour ça, c'est un peu dommage pour la démocratie, mais c'est vrai que le vote électronique, ça pose beaucoup de questions. On n'aura jamais la certitude qu'il n'y ait pas de fraude. Donc vous êtes nombreux à me dire, mais regarde, tu vois, les statistiques, le vote par Internet avantage toujours les macronistes, et c'est vrai.
Après, moi, j'ai mes explications. Je pense que ça a du sens. Les macronistes sont un peu plus pour le vote par Internet, alors qu'en général, les patriotes se méfient du vote par Internet. Moi, je connais pas mal de patriotes qui n'ont pas envie de voter par Internet, ils votent à l'urne. Donc, pour moi, c'est un petit peu normal que le vote à l'urne avantage les patriotes. Certains vont appeler les complotistes, etc. Voilà, moi je vote à l'urne, je préfère voter à l'urne. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu normal que les macronistes votent davantage par Internet. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a fraude, peut-être que les services de l'État ont avantagé les macronistes, comme le dit François Asselineau. J'ai des doutes. Je ne dis pas que c'est pas le cas, mais à mon avis, si je devais vous donner mon sentiment, j'y crois moyennement. Voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? Pourquoi nous en sommes là? François Asselineau, lui, il a ces trois raisons. Il a dit dysfonctionnement du vote par correspondance électronique. J'en ai parlé aussi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait mon recours. D'ailleurs, pour information, j'ai fait un recours pour trois raisons. Première raison, en fait, ma candidature a été enregistrée avec le mauvais nom de suppléant. En fait, l'État, au journal officiel, a publié Marc Guillon avec suppléante Anne-France Larquemin, qui était ma suppléante 2022. Donc il y a une erreur, je ne sais pas pourquoi ils ont mis son nom, alors que mon suppléant est Norman Noël. Voilà. Et en fait, ça a créé une confusion parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel, pourquoi c'est elle, et en plus elle était la candidate officielle de Reconquête. Elle a fini par faire un peu plus d'1%, etc. Mais bon voilà, elle était à la fois candidate elle-même et ma suppléante d'après l'information du ministère. Et donc en fait c'est complètement fou, je ne sais pas comment ils ont pu publier ça, c'est une erreur assez grossière. Mais en fait, c'est une erreur qui a eu des conséquences lourdes parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont vu l'information, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont cru que j'étais complètement nul et que j'ai cru que je pouvais mettre son nom sans lui demander sa propre permission. Mais en fait, j'ai eu vraiment des réactions complètement débiles. En tout cas, bref, en tout cas, ça a créé de la confusion et beaucoup d'électeurs n'ont pas pris ma candidature au sérieux parce que à cause de toutes ces raisons. Donc voilà, ça c'est la première raison. Deuxième raison, il y a eu un problème avec l'ambassade de France en Thaïlande qui disait que je n'avais pas envoyé mes bulletins, etc. Ça a créé la confusion encore plus. J'ai pas mal de Français qui habitent en Thaïlande qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras pas tes bulletins, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc dans une élection où on a 1 ou 2 semaines pour faire campagne, moi je perds mon temps à répondre à des Français qui sont en Thaïlande pour me dire comment on fait, est-ce qu'il faut qu'on imprime tes bulletins, etc. Donc voilà, ça porte atteinte. En tout cas, ça a un impact sur la sincérité du scrutin. Voilà. Et dernier point, c'est là où je viens, c'est le même point que François Asselineau. Je dis qu'il y a des dysfonctionnements du vote par correspondance parce que vous êtes nombreux à ne pas avoir pu voter. Vous n'avez pas reçu le mot de passe, vous n'avez pas reçu ceci, cela, ça ne fonctionne pas. On envoie un mail, ils ne répondent pas, on essaie d'appeler, ils ne répondent pas, du coup on ne peut pas voter. Donc si beaucoup ne peuvent pas voter, ça porte atteinte à la sincérité du scrutin et le résultat. Voilà. Donc ça, c'était mes trois raisons. Dans une de mes trois raisons, est la même que François Asselineau. Voilà. Et après, lui, il en a deux autres. Donc lui, il dit A, dysfonctionnement du vote par correspondance électronique. OK, moi je dis la même chose. B, inconstitutionnalité manifeste de cette modalité de vote. Voilà, là, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, c'est constitutionnel parce que voilà, ce sont des élections différentes, on a le droit. Donc voilà. Et c'est constat très précis et réfutable qui éveille de forts soupçons de possible fraude générale des 11 circos des Français de l'étranger. Voilà, donc là, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec lui. Lui, il dit qu'il y a de la fraude organisée. C'est-à-dire que lui, il va beaucoup plus loin que moi. Moi, je dis qu'il y a des problèmes. Peut-être qu'il y a de la fraude, mais j'en sais pas plus parce que je n'ai pas de preuves. Lui, il dit qu'il y a soupçon de fraude. Bon, il dit quand même soupçon de fraude générale dans les 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Avec la complicité des services de l'État. Donc c'est quand même c'est une accusation assez grave. La complicité des services de l'État, c'est-à-dire le MAE, enfin le ministère des Affaires étrangères, les consulats, les ambassades, l'AFE, etc. Ben, tout le monde est complice de la Macronie. Voilà, bon, là où je suis d'accord, c'est qu'ils seraient sans doute sympathisants de la Macronie, ce qui est logique puisqu'ils sont même s'ils sont en théorie neutres parce que c'est l'administration, on sait tous qu'ils sont tous, bon déjà les ambassadeurs, les consulats, etc., ils sont nommés par le président, donc il y a une proximité. Mais voilà, donc moi je pense ils sont pour la Macronie, mais j'ai des doutes. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment
une fraude. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas allé plus loin parce que qu'est-ce qui s'est passé le 27 septembre? C'est-à-dire que sur les 5 recours, là je vais parler que de ma circo, sur les 5 circonscriptions contre la députée Anne Jeantet, il y en a 3 qui ont été rejetés, il y en a 2 qui ont été retenus, celui de François Asselineau et le mien. Et donc j'ai reçu les réponses parce qu'en fait Anne Jeantet s'est défendue via son avocat, etc. Et en fait tout ce qu'ils ont à dire c'est qu'en fait mes arguments sont vrais, voilà, il y a eu des erreurs, mais ça n'a pas été assez important pour impacter le résultat de l'élection. Donc, en gros, oui, c'est vrai, il y a eu erreur du ministère, oui, c'est vrai, il y a eu erreur de l'ambassade, oui, il y a eu des dysfonctionnements du vote électronique, mais ce n'est pas suffisant pour me faire arriver au deuxième tour dans tous les cas. Alors moi, je dis non, parce qu'en fait, il suffit de quelques fausses informations au début pour provoquer un sentiment de vote utile en disant ben non, regardez Marc Guyon, j'aime bien ce qu'il dit, c'est génial, il est présent sur le terrain, il est présent dans les réseaux sociaux, il a raison, etc. Mais voilà, il n'est pas capable de remplir sa candidature correctement, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Moi, je ne vais pas chercher, je vais pas me faire chier, je vais voter pour le candidat de l'Union des droites soutenu par RN, Ciotti, etc. Et voilà. Donc finalement, le vote utile a été déclenché aussi à cause de ces petits détails, parce qu'en fait, c'est possible, tout ne se fait pas autour du vote utile. Il y a des circonscriptions, par exemple, de la 5e, Circo des Français étrangers, en Espagne, au Portugal, et en 2022, il y a eu un candidat officiel de vote utile, plus ou moins, c'était le candidat macroniste Manuel Valls, mais non, donc quelqu'un qui est sans étiquette, comme le député Vogetta, qui est certainement pas quelqu'un que je soutiens, mais bon, voilà, il a réussi à être élu sans étiquette. Donc ce n'est pas vrai que les gens ne votent que pour l'étiquette et pour le vote utile. S'ils voient qu'il y a des candidatures sérieuses, concrètes de terrain, c'est-à-dire des gens qui habitent dans la circo, qui font du travail, qui connaissent bien les problématiques de terrain des Français étrangers, pas qui ont eu juste une expérience de quelques années à une époque, ben là, ils peuvent voter pour la bonne personne. Mais si il se passe des choses comme c'est passé dans mon cas, ça peut déclencher, c'est un effet boule de neige. Donc voilà, donc je pense que le recours est justifié. Cependant, après avoir reçu ces défenses de Jeantet, je n'ai rien à ajouter. Je ne vais pas ajouter, voilà, tout ce que moi je dis que voilà ce qui s'est passé. Il y a eu des erreurs. Et en fait, l'avocat de la députée, qui est aujourd'hui ministre, dit ben oui, c'est vrai, il y a eu ces erreurs, mais ce ne sont pas des raisons suffisantes pour changer le résultat de l'élection. Voilà. Et après, je n'ai pas forcément confiance non plus au système, dans ce système de recours, sur la justice, sur le Conseil constitutionnel. Je ne dis pas qu'ils sont impartiaux, qu'ils ne sont pas impartiaux, mais on est quand même, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, Anne Jeantet, c'est notre députée, elle est devenue ministère de l'Éducation nationale. Tous ces gens sont entourés d'une armée d'avocats, de gens qui soutiennent, ils sont protégés par le système. Donc moi, je ne vais pas perdre mon temps à qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Je vais prouver que je vais prendre des témoignages un par un. Chaque mail que j'ai reçu, chaque WhatsApp, je vais interroger les électeurs qui m'ont dit par téléphone qu'il y avait un problème. Je vais leur demander d'écrire une lettre pour que je l'envoie au Conseil constitutionnel, etc. Ça me prendrait des jours, ce n'est pas possible. À la limite, celui qui peut faire ça, c'est François Asselineau. D'ailleurs, je lui souhaite bonne chance. Moi, je veux dire que je soutiens François Asselineau dans sa démarche. Il a écrit quoi? Il a écrit le greffe du Conseil, donc il a transmis au greffe du Conseil constitutionnel le vendredi 11 octobre, il y a 6 jours, ses réponses aux 2 mémoires de Jeantet. C'est-à-dire que Anne Jeantet s'est défendue et lui, il a renvoyé encore d'autres documents. Il écrit ce nouveau document très factuel et circonstancié de 25 pages. Donc voilà, donc très bien. Donc moi je vais suivre ce qu'il fait et j'espère que ça aboutira. J'espère que l'élection sera annulée. J'y crois pas trop parce que, comme je vous l'ai dit, maintenant elle est ministre, etc. Il y a tout un système qui va protéger la ministre, j'en suis sûr. Donc et aussi parce que de toute façon j'ai pas le temps. Moi je suis à la rigueur, François Asselineau, il est président de son parti, il a des moyens, il a des militants, il a un service juridique. Moi je suis tout seul à Hong Kong, j'ai un job, je dois gagner ma vie, j'ai une famille, tout ça. J'ai pas le temps d'écrire 25 pages
pour dire quoi que oui, non, effectivement, les dysfonctionnements du vote électronique ont fait que j'aurais pu être au deuxième tour. Non, voilà, moi j'ai fait ce recours parce que je pense qu'il faut mener le combat. D'ailleurs, je l'ai fait tout seul, je ne l'ai pas fait avec l'aide d'un avocat. J'ai écrit moi-même la lettre. D'ailleurs, je crois que je l'ai écrit vite. J'ai fait ça vite fait en une demi-heure. Je l'ai envoyé et basta. Si je voulais faire les choses bien, j'aurais fait oui 25 pages avec un service juridique, etc. Donc moi, je voulais montrer que je mène le combat. Je fais ce recours. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le candidat du RN n'a pas mené le combat parce qu'il a fait quand même un bon score. Il a fait 15% grâce au vote utile. Et peut-être qu'avec avec des informations différentes, sans ces dysfonctionnements du vote électronique, il aurait peut-être pu être au deuxième tour. Mais il n'a pas fait de recours, bon tant pis. Mais moi j'ai fait le recours. J'ai fait le recours parce que ça coûte pas grand-chose, ça coûtait une demi-heure de mon temps et ça suffit. Là je ne vais pas refaire, je vais pas faire 25 pages, j'ai autre chose à faire ces prochains jours. Voilà, donc c'était pour faire un petit débrief. Voilà, donc nous avons 5 recours en cours d'instance encore pour les Français de l'étranger et 3 députés. Voilà, donc 3 des députés des Français de l'étranger. Anne Genetet, donc ma députée, qui n'est plus de ma députée parce que maintenant elle a été remplacée par Révi Provandier. Donc d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de lui. J'ai envoyé un mail à ce sujet. On n'a pas de son, on n'a pas d'image, on n'a pas de communication, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il devient, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas quels sont ses engagements, on ne sait pas quel est son programme, on ne sait rien de lui. Il va le faire, j'espère, bientôt, pour se présenter au moins. Voilà, pour l'instant, 11e Cerco, c'est silence radio. Il n'y a plus de député et le député est inexistant et la députée est devenue ministre. Et à mon avis, elle va rester ministre. Et elle va, d'ailleurs, même si son élection était validée, je crois qu'elle peut rester ministre. Voilà, parce qu'il nomme qui veut ministre. Voilà. Donc, 11e Cerco, l'élection peut être annulée. 4e Cerco aussi, Suisse et Liechtenstein, Pierre-Alexandre Anglade. Et 8e Cerco, Meir Habib, Israël, ça peut être annulé. D'ailleurs, Meir Habib, lui, a perdu de peu. Hein. Il pourrait être élu si l'élection est annulée et qu'elle est rejouée. Ce n'est pas impossible. Voilà. Donc, voilà, je vous ai fait un petit point. D'ailleurs, c'est drôle parce que moi, je trouve que c'est pas mal le travail que fait François Asselineau. Je viens de remarquer d'ailleurs parce qu'il m'a bloqué sur X. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, bien entendu, je pense que ce n'est pas lui qui gère. Moi, je gère moi-même mon X, mon Twitter, mais lui, à mon avis, il y a une équipe qui gère. C'est peut-être le stagiaire qui a une dent contre moi et qui m'a bloqué. Mais j'ai pu voir son tweet, bien entendu, puisque j'ai plusieurs comptes Twitter. Et donc, j'ai relayé, j'ai retweeté son tweet. C'est intéressant. Et ben voilà, bonne chance. Hein. Lui, il a des moyens que je n'ai pas. Il a son parti, il a l'UPR, il a des militants, il a des moyens. J'espère que ça va aboutir et on verra ce que ça donne. En tout cas, pour tous ceux qui suivent mon action, n'hésitez pas à me contacter. Je cherche toujours des soutiens, des militants, des personnes avec qui on va travailler ensemble parce qu'il y a les prochaines échéances qui sont éventuellement de nouvelles législatives si cette élection est annulée ou même de nouvelles élections législatives anticipées dans moins d'1 an puisqu'il peut y avoir une nouvelle dissolution. Mais surtout, en fait, le plus important, les élections, on a vraiment une chance d'avoir beaucoup d'élus. C'est les élections des conseils des Français de l'étranger, donc partout dans le monde, à Hong Kong et Macao où je suis, mais aussi en Thaïlande, en Russie, en Australie, partout dans le monde, même si vous êtes en Afrique du Sud, au Brésil, New York ou à Londres, vous pouvez travailler pour faire avancer la cause patriote, la cause du camp national, et en devenant des élus des Français étrangers, un peu comme les conseillers municipaux en France. Donc vous allez être des représentants des Français étrangers, vous pouvez me contacter, je peux vous aider ou en quelque sorte à vous expliquer comment le système fonctionne. Après, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous pouvez être des élus des Français de l'étranger et ensuite vous pouvez voter et vous présenter aux élections sénatoriales en 2026. Et en fait, les élections sénatoriales, certains vont dire que c'est les seules élections où on peut avoir des parlementaires patriotes chez les Français de l'étranger. Parce que les législatives, pour les remporter, il faut 50% des voix. C'est quasiment impossible pour les patriotes, même si on arrive au deuxième tour. Par contre, les élections sénatoriales, on peut être élu avec 10% des voix seulement. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 500 grands électeurs
dans le monde, vous pouvez devenir un des grands électeurs. Et le dernier sénateur sur les 6 qui est élu chaque fois peut être élu avec seulement 10% des voix. Donc en fait, on peut être élu sénateur avec seulement 55 voix de grands électeurs chez les Français et l'étranger. Donc ce que je vous propose, c'est d'être un de ces 500 et quelques grands électeurs en 2026. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Et à quoi ça va servir? Parce que vous allez me dire, oui, mais les sénateurs, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est les députés. Oui et non, mais ça donne une tribune. C'est-à-dire que même si vous êtes un sénateur ou 2 sénateurs patriotes sur les 300 et quelques, vous avez une tribune, votre voix est entendue dans les réseaux sociaux, vous avez une voix au Sénat, vous allez passer dans les médias, etc. Donc, vous allez avoir une voix qui va servir la cause patriote. Donc, même si au niveau des votes, les votes au Sénat, vous allez toujours être minoritaire, ou pas, bon, ça va changer un jour, mais tout comme à l'Assemblée nationale, voilà, là où nous avons des députés RN, nous avons des députés alliés au RN, comme ceux qui sont avec Marion Maréchal et ceux qui sont avec Eric Ciotti, ils ne sont pas majoritaires, ils ne peuvent pas faire imposer certaines lois, mais ils ont une voix qui porte. Donc c'est important d'être élu, même si on n'est pas majoritaire. Là, à Hong Kong et Macao, je suis élu, je suis un des 4 élus de Hong Kong et Macao, et je ne peux pas faire grand-chose, moi tout seul, une voix contre 3, mais en fait ma voix compte, parce que ça me donne le droit. J'ai le droit de communiquer à l'ensemble de la liste électorale consulaire de Hong Kong et Macao. J'ai une tribune. Donc, en fait, je dis ce que j'ai à dire. Les gens aiment ou ils détestent. Donc, j'ai beaucoup de gens qui adorent ce que je fais. J'ai beaucoup de gens qui détestent ce que je fais. Mais dans tous les cas, ils reçoivent mon message. Donc, c'est important de travailler sur les élections. Je sais que beaucoup me disent que c'est bon, c'est mort, on est à l'étranger. On s'est cassé de la France, il n'y a plus d'espoir, la France est foutue, je vote plus, etc. Mais je ne suis pas d'accord. Je pense que la France n'est pas foutue. Il faut continuer à se battre et en fait, il faut avancer sur les prochaines élections. Donc, si ça vous intéresse de servir la cause patriote, le camp national, contactez-moi et on travaille ensemble pour 2026 et vous pourrez être un des élus de ces prochaines échéances, l'équivalent des conseillers municipaux en France. Normalement, les élections municipales en France, c'est en mars 2026 et les élections des conseillers des Français étrangers, c'est vers le mois de mai 2026. C'est tout juste après. Voilà. À très vite.